8h18 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Jean-Jacques Korlianski, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Brésil. Bonjour Jean-Jacques Korlianski. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est l'envers de la carte postale, finalement. Rio accueille les Jeux. Mais Rio n'est pas forcément partout à la fête parce que le pays traverse à la fois une crise économique, politique, une crise sociale aussi. Quand le choix a été fait, pourtant, c'était en 2009, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Oui, le contexte est totalement différent. En 2009, le Brésil connaissait une croissance de 4 à 5% par an. Le climat politique était très bon. La diplomatie brésilienne faisait parler d'elle dans le monde. Il y avait eu même une initiative quelques mois plus tard de la Turquie et du Brésil sur le problème du nucléaire iranien. Bon, aujourd'hui, 2016, 7 ans plus tard, le contexte est différent. Croissance négative, moins 3,5, augmentation du chômage, donc insécurité croissante. C'est pas l'État islamique, le principal problème au Brésil, c'est la délinquance commune, y compris également dans le contexte de l'insécurité, l'attitude de la police, dont a parlé d'ailleurs Amnesty International. C'est un des pays où on en compte le plus. Oui, on parle beaucoup des États-Unis parce qu'on a beaucoup d'informations provenant des États-Unis, mais il faut multiplier les chiffres nord-américains par 3 au Brésil pour avoir une idée à peu près du niveau d'insécurité que vont rencontrer les touristes sportifs qui viennent des pays où ils ne sont pas habitués à ce genre de situation. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'envers de la carte postale. Jean-Jacques Korlianski, les Brésiliens ont parfois, et ça aussi c'est un problème, été expulsés de chez eux pour pouvoir construire les infrastructures qui accueillent les Jeux Olympiques aujourd'hui. Ouais. Forcément, ça génère de la colère. Oui, alors ça, c'est un autre problème qui concerne Rio plus particulièrement, puisque les Jeux sont à Rio. Il y a eu effectivement environ entre 70 et 80 000 personnes qui ont perdu... Oui. Donc ces gens-là, d'ailleurs, manifestent dès ce matin dans les rues de Rio, devant l'hôtel Copacabana Palace, un symbole du Rio carte postale, comme vous le disiez. Ils sont mécontents. Il y a également les problèmes, comme il y a eu des difficultés à boucler les travaux en cours. Donc il y a des travaux interminables dans une ville qui est déjà embouteillée. Il y a également l'augmentation des prix. Dans toutes les villes où ce genre de manifestation est organisée, on constate une inflation importante. Donc il y a beaucoup de mécontentement de la part de beaucoup d'habitants de Rio de Janeiro qui vont essayer de se faire entendre pendant toute la durée des Jeux. Et puis l'État de Rio lui-même est en faillite depuis le mois de juin. À qui, du coup, vont profiter ces Jeux? Est-ce que le Brésil, l'État de Rio peuvent en tirer quelque chose de positif? Alors le Brésil en lui-même, oui, pourquoi pas. Enfin, vous parliez de Rio carte postale. Alors c'est vrai que Rio n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour se faire connaître. C'est un site extraordinaire, merveilleux, selon la formule. Pour le reste, traditionnellement, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de remodeler une ville, de la dynamiser. On a pu le constater à Barcelone, en 92, par exemple. Dans le cas de Rio, malheureusement, compte tenu de la crise, de l'absence de moyens financiers, de la faillite, effectivement, des finances de l'État de Rio, les effets seront extrêmement limités. Ils vont se réduire, en gros, à des travaux dans le centre de la ville de Rio, où il y a eu, effectivement, quelques travaux d'inauguration de bâtiments de prestige, la cité du futur de l'architecte espagnol Santiago Calatrava, un tramway et une ligne de métro. Et ça aussi, ça pose problème. Les ouvriers ont prévu de manifester, justement. Cette fameuse ligne qui doit amener sur le principal site olympique. Oui, bon, il y a tout ce qui est lié à l'État de Rio. L'État de Rio a du mal à payer ses fonctionnaires également. Donc, il y a des grèves perlées depuis plusieurs mois, selon les différentes catégories de fonctionnaires concernés. Donc, eux aussi vont essayer de se faire entendre pendant la durée des Jeux. Et l'autre gros investissement, c'est une ligne de métro, donc qui va relier le centre historique de Rio au village olympique, qui se trouve dans un des quartiers les plus privilégiés, un nouveau quartier construit depuis une dizaine d'années dans la partie sud de la ville, qui s'appelle Barra Tijuca.
Et c'est sur cette ligne, justement, que les ouvriers ont prévu de manifester. En tout cas, ils ont même commencé à dire qu'ils allaient peut-être même empêcher les gens de rejoindre ce site olympique. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, l'envers de la carte postale que vous venez de nous exposer, Jean-Jacques Korlianski, n'est pas forcément toujours rose. On l'aura compris au Brésil. Merci d'être venu sur RMC. 8h22.